économie de l'attention. C'est quoi l'économie de l'attention? Ben, premièrement, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que notre attention, nous, en tant qu'humains, est une ressource limitée. Parce qu'on est environ, 8 milliards d'humains sur la planète Terre. On dort à peu près 8 heures par nuit. Donc, pendant 16 heures de temps, on a une ressource qui est l'attention. Et là, toutes les plus grosses compagnies du monde sont en train de se battre pour avoir notre attention. Pourquoi? Ben, parce que c'est une ressource limitée et que si on contrôle l'attention de quelqu'un, ben, finalement, on contrôle un peu son esprit parce qu'on peut l'influencer pour aller d'un côté ou de l'autre. Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans quelques secondes. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est qu'étant donné que notre attention est limitée, c'est vraiment comme si c'était le nouveau pétrole ou le nouvel or des temps modernes pour les grandes compagnies. On se souvient, il y a à peu près 30 ans, toutes les plus grosses compagnies par market cap étaient toutes des compagnies dans le pétrole. Et maintenant, lorsqu'on regarde les 5 plus grandes entreprises par market cap, on voit qu'il y a 4 entreprises sur 5 qui sont dans l'économie de l'attention. Pourquoi? Ben parce que c'est là que l'argent se fait maintenant. Et c'est pour ça qu'on voit toutes les plus grandes plateformes de médias sociaux avoir des algorithmes qui nous rendent de plus en plus accros, comme on voit TikTok qui a un algorithme qui rend les gens complètement accros à leur plateforme, avec une plateforme qui évalue ce que tu regardes, ce que tu likes, le nombre de temps que tu passes à regarder telle sorte de vidéo versus une autre sorte de vidéo. Est-ce que tu l'as regardé au complet? Est-ce que tu as swipé rapidement vers une autre vidéo? Ça analyse nos comportements, puis après ça, ça nous donne la drogue la plus addictive qui existe, c'est de la dopamine. À chaque fois qu'on passe du temps à scroller dans les médias sociaux avec un fil infini, et ça fait en sorte que lorsqu'on voit une vidéo ou un post qu'on aime, ça nous génère de la dopamine, on descend pour avoir encore plus de dopamine, on descend, et c'est ce qui nous rend accro parce qu'on sait pas si la prochaine vidéo ou le prochain post qu'on va voir va être bon ou va être mauvais. L'effet de surprise crée encore plus d'excitation et ça nous rappelle l'histoire que des scientifiques avaient faite avec des rats qui à chaque fois que le rat pesait sur un bouton, ça stimulait le centre de dopamine dans son cerveau et finalement qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand que le rat se rendait compte qu'à chaque fois qu'il appuyait sur le bouton, ça créait une dose de dopamine, une nouvelle dose de drogue, ben il appuyait sur le bouton jusqu'à ce qu'il meure, il serait mort de joie, donc il sortait les rats de la cage pour les empêcher de mourir. Ben nous de notre côté, il faut être capable de nous-mêmes se sortir de la cage parce que c'est facile de tomber là-dedans et là on voit une génération en ce moment qui a de moins en moins de capacité de concentration et de focus, qui est de moins en moins capable de faire des choix et ça qu'est-ce que ça fait? Ben c'est que les gens qui contrôlent ces plateformes-là, qui contrôlent l'attention de ces personnes-là, peuvent influencer les gens dans la direction qu'ils veulent, leur mettre les publicités au visage qu'ils ont besoin de faire et ça fait en sorte qu'ils peuvent influencer les gens pour acheter les choses qu'ils veulent. Et là, nous, comment est-ce qu'on peut profiter de ça? Ben c'est de voir les choses à l'inverse. C'est que ces plateformes-là de médias sociaux nous donnent des leviers incroyables, comme par exemple moi je suis en train de faire une vidéo qui me prend quelques heures et ensuite de ça, il y a des milliers de personnes qui vont voir la vidéo. Donc c'est un levier incroyable pour quelqu'un qui est capable de fédérer une communauté. Et moi je ne suis qu'un petit exemple dans l'économie de l'attention, mais ça on va voir des vedettes comme Dwayne Johnson par exemple, qui a sorti sa compagnie de tequila après avoir eu des millions et des millions d'abonnés, qui a travaillé pendant des années et des années pour se construire sa base d'abonnés. Il sort sa compagnie de tequila, elle vaut déjà plus de 4 milliards de dollars. Donc c'est une des façons d'en profiter. Et il y en a plusieurs autres, je laisse votre imagination réfléchir à toutes les stratégies possibles.